Laval comme pierre. Salut les loulous. Je vais retirer mon masque 2 minutes. Alors voilà, nous sommes dans le train pour Saint-Malo. Et nous allons faire une vidéo François Murier à Saint-Malo. Enfin plutôt François-Christian Murier en formule longue. Alors il y a beaucoup de choses à dire car la Bretagne est une si belle région, même si nous n'allons pas en faire le tour. Nous allons juste tout simplement aller à Saint-Malo et profiter un petit peu de la plage, de la mer avec quelques vidéos bien entendu de paysages, mais quelques vidéos surtout de gaudrioles. Allez, à tout à l'heure les loups. Alors ça y est, après tout ce temps de train, nous sommes enfin arrivés à Saint-Malo. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de retirer mon masque, mais là, nous ne sommes pas en Île-de-France, nous sommes bel et bien en Bretagne. Nous sommes bel et bien en Bretagne, donc le masque c'est encore un petit peu différent si j'ai envie de dire. Alors voilà, donc d'ici Saint-Malo, nous voyons un petit décor industriel qui pourrait vous servir pour vos films si vous voulez faire des films sur l'industrie ou dans des décors très très glauques. Alors voilà, pour le moment vous ne voyez qu'un port industriel, c'est normal un port car nous sommes au bord de la mer. Mais par la suite vous verrez un petit peu, comment dire, vous verrez un petit peu en fait la ville, tout simplement, la ville et les gaudrioles que je vais faire dedans. Parce que sans choquer certaines personnes, nous sommes un petit peu dans la région de Légion 88. Donc on va profiter de ça pour rigoler un petit peu. Allez, salut les loulous, à tout à l'heure. Alors les loulous, c'est tout aussi bien et tout aussi détendant, on va dire, de sentir la vraie marée, à défaut de sentir la marée qu'il y a dans la culotte de sa gonzesse. Alors, je ne ferai pas d'annonce, mais je tiens à dire qu'un petit épisode des cutéreux ne serait pas des malvenus, on va dire. Ce sera même plutôt le bienvenu, comme je dirais. Ensuite, Rudolf Langren va nous faire une petite interview digne de ce nom, et vous aurez quelques extraits du prochain film qui va sortir, le prochain court-métrage Valise. Et tout ça, c'est dans Les Boulettes de Saint-Malo par François-Christian Murier, sur Anal+. Action. Pardon. Petit moment d'égarement dans ce qu'on appelle un lavomatique. Alors pourquoi on fait une vidéo ici, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on passait juste devant à ce moment-là. Et merci infiniment Rudolf d'être passé au même moment que moi pour me poser quelques petites questions sur ma venue ici à Saint-Malo. Et oui, vous amenez bien la chose, puisque je me demandais, et on se demandait ce que vous faisiez ici à Saint-Malo actuellement. Ah ben aujourd'hui, je viens respirer l'air marin. Un air que l'on peut trouver de temps en temps dans la culotte d'une fille, mais qui est quand même un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus développé ici même. Et en plus, la vue de la mer est quand même plus jolie que la vue d'une chatte mouillée. On me signale dans mon oreillette à l'instant que cette blague a déjà été faite 2 fois. Oui. François, expliquez-nous un petit peu pourquoi. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement parce que moi, ça me fait marrer de dire des conneries. Et j'en profite donc dans Les Boulettes à Saint-Malo, un peu par rapport à un film qui s'appelle Les Galettes de Pont-Aven. Donc aujourd'hui dans la vidéo Les Boulettes de Saint-Malo, j'ai envie d'être encore plus trash que ce que j'ai fait par exemple en Belgique, il y a maintenant plus d'1 an, et aussi à Moret-sur-Loing. Plus d'autres vidéos, notamment la vidéo, et je vous invite à la regarder, la vidéo au Portugal, Quiche-Lorraine Caray, comme ils disent là-bas dans leur pays. Voilà. Eh bien écoutez, très bien, c'est un très bon programme qu'on va continuer à découvrir. On va continuer, mais d'abord je voudrais dire un petit truc. Hein. Mesdemoiselles, quand vous avez vos règles, il faut toujours laver à froid, hein, parce que sinon les taches elles restent.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite interview. Et d'ailleurs, vous allez interviewer quelqu'un d'autre, d'après ce que j'ai entendu. Tout à fait, on a un autre invité, un invité surprise que vous découvrirez plus tard dans la vidéo. Quelqu'un de très très intéressant et d'étonnant. Je ne vous en dis pas plus. Ah, bah je vais découvrir donc. En fait, ouais, je vais découvrir. Ouais, en fait, je vais découvrir. Voilà, allez, allez, à plus, les loulous. Alors toujours sur les remparts de Saint-Malo, ça sent toujours la marée. Hein. Je ne ferai plus de blagues un peu graveleuses sur le fait que la mer ressemble un petit peu à des femmes fontaines. Bien que là je l'ai faite en réalité. Je voulais juste vous faire admirer cette mouette qui vient d'arriver. Et bien entendu, je voulais aussi que vous admiriez un petit peu le paysage. Parce que dans cette vidéo, je voudrais un minimum de sérieux, dans le sens où il faut aussi admirer ces beaux paysages de Bretagne, tout simplement. Beaux paysages bretons. Aussi le côté industriel. Pour des films un petit peu à la... Comment il s'appelle là, Bertrand Blier, voilà. Mais tout ça pour dire que nous allons passer à la plage sur l'interview de quelqu'un que vous connaissez sûrement ou que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui a fait quelques musiques, notamment dans un film qui s'appelle Tueur Trouble. Et justement, ce personnage un peu trouble va paraître dans l'émission juste après moi. Ce sera l'interview de ce monsieur qui s'appelle Fanche de Tonquédec. C'est parti. Bonjour Fanche de Tonquédec, comment allez-vous? Bonjour. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis Fanche de Tonquédec, je suis compositeur de musique de film. Et quel film exactement? Alors j'ai fait la musique d'un film d'un certain monsieur François Christian Murier qui s'appelle Tueur Trouble. Et j'ai fait aussi, via une de cette musique, un clip. Alors quelles sont vos références, finalement ce qui vous pousse à créer? Ah bah moi ce que j'aime le plus c'est Jean-Michel Jarre parce que c'est de l'électro un peu indé, ça j'aime bien ça. Moi d'ailleurs c'est plutôt de l'électro indé que je fais d'ailleurs. Et là vous êtes ici chez moi en Bretagne, à Saint-Malo plus précisément. Très bien, vous êtes né ici? Ah oui, oui, je suis natif de Saint-Malo et d'où mon nom, Fanche de Tonquédec, un nom typiquement d'ici. Et je vais vous parler un petit peu du film Tueur Trouble. Alors c'est un film sur un tueur qui est trouble, qui s'appelle Jean Lardin, qui est suisse, donc pas breton pour le coup, et qui est joué par le réalisateur du film, François Christian Murier. Et la musique, je l'ai faite donc avec des logiciels, mixage, tout simplement. Et je vais vous montrer d'ailleurs quelques extraits de ce film, vous reconnaîtrez ma musique un petit peu carambolesque. Et je vais vous passer donc un extrait de mon clip aussi. Et par quoi vous voulez commencer? Vous voulez voir quelques petites séquences de Tueur Trouble ou le clip? Eh bien on va partir sur des séquences de Tueur Trouble. Alors lesquelles? Parce que j'ai fait toute la musique du film. Et j'ai d'ailleurs fait une partie de la musique avec un certain Sébastien Grelier qui a chanté justement la chanson Ma reine pour la vie. Alors, tout compte fait, je vais vous passer des courts extraits de Tueur Trouble et nous allons finir par le clip. Enfin, un extrait en tout cas. Voilà. Merci Rudolf pour cette magnifique interview. C'était Fanche de Tonquédec, dans sa propre ville, à Saint-Malo. Salut à tous, ici Rudolf Lundgren avec l'impayable François Christian Murier. Salut les loulous, aujourd'hui c'est Pognoki, donc on reste toujours dans le thème de la bouffe italienne, si je puis dire, dans un langage quelque peu grossier. Je vais me rapprocher un petit peu pour observer
ce que vous nous concoctez aujourd'hui Je vous en prie, Alors, dans un lieu bien spécifique. nous allons tout simplement commencer par vider l'eau, pour ensuite placer les beaux petits gnocchi, comme on dit en italien. Mais si je ne sais pas parler cette langue, je sais au moins faire l'accent. Sachez que quand je parle espagnol, je parle avec un accent argentin, et que l'accent argentin est typiquement un accent italien, mais en parlant espagnol. Je tiens à le dire pour nos amis qui sont incultes et qui ne savent pas parler cette langue. Alors, tout simplement, nous allons sortir. Donc, non, nous allons déjà la refaire, là. Je m'appelle Jean Gouénaël, j'habite à Saint-Malo et moi mon truc c'est la mer. Voilà, alors moi je suis professeur d'histoire et de géographie, mais mon truc c'est la mer parce que Saint-Malo c'est au bord de la mer, voilà tout simplement. Et nous pouvons manger beaucoup de choses comme du poisson et de la moule. Enfin, pardon, je voulais dire des moules. Pour continuer à parler de la mer, je voudrais vous parler un petit peu des plages, de regarder un petit peu ce qui s'y passe et quelques passants qui admirent le paysage et aussi quelques nanas en bikini. J'aime bien regarder justement comme ça et... Non mais arrêtez les mecs, là. Non mais arrêtez de me traiter de pervers, merde, on peut avoir quelques petits plaisirs enfin. Admirer le paysage plutôt. C'est tranquille. Il y a même un petit lampadaire là. Bon. Ben moi, je sais, je suis un pervers, même si je suis professeur, je viens de lâcher une caisse en plus, même si je suis professeur d'histoire géo, mais bon, je suis d'abord, avant d'être professeur d'histoire géo, je suis d'abord un cutéreux, sans plus. Allez, ciao. Bon bah les loulous, voilà, dernier petit café crème en terrasse ici à Saint-Malo. Dernière bouffée d'air marin on va dire, hein, puisque à Paris il n'y a pas la mer. Encore une petite bouffée de ça quand même parce que pour se remonter le moral. Voilà les boulettes de Saint-Malo, c'est terminé. Mais ne vous inquiétez pas, lors du prochain voyage on fera encore pire. Allez salut les loulous.